bienvenue sur Iggy TV. Cette fois-ci, on va faire du Shadow War Armageddon. Donc moi, ça fait assez plaisir parce que je voulais vous proposer autre chose que toujours du Warhammer 40 000. Mais bon, avec l'actualité Gathering Storm, hein, Octavino, ça te plaît cette fois-ci? Et ben, du coup, voilà, je suis vraiment, j'essaie de faire ce que je peux, mais ça fait beaucoup de choses à faire. Donc là, un petit peu de Shadow War. Alors, on commence avec la présentation de mon armée. Donc voici mon patron avec arme énergétique. Ensuite un Space Marine assez classique, lui il a la marque de Zench, j'essaie de faire un petit peu de panachage avec son bolter, accompagné d'un spécialiste avec là le lance plasma, et la marque de Nurgle, vous voyez, trois petites optiques pour représenter la marque de Nurgle. Ensuite un autre Space Marine assez classique, hein, c'est le début de la campagne donc c'est un petit peu dur de faire des gros équipements. Et un autre spécialiste. Alors j'ai quand même réussi à avoir une première bataille où j'ai remporté une cage de Prométhéum, etc. C'est pour ça que j'ai pu me payer aussi un autocanon en plus. Ensuite 4 cultistes, alors 4 cultistes assez simples, hein, avec à chaque fois arme de corps à corps et puis le petit pistolet mitrailleur. Voilà, je les ai différenciés par des petits noms sur la fiche, mais après en termes de jeu, ils se ressemblent. Alors je vais jouer contre qui? Je vais jouer contre Vince, c'est lui, vous le voyez. Lui aussi, il va jouer KO. Alors lui, par contre, c'est vraiment sa première partie de la campagne, donc il a juste 4 Space Marines, mais bien équipés. Donc ça, c'était le patron avec le gantelet énergétique, hein, très fort, hein, le gantelet énergétique. Ensuite, un plasma, comme moi. Alors tous ces Space Marines, lui, ils ont la marque de Nurgle, parce qu'ils jouent Death Guard en pré-hérésie. Et enfin un spécialiste avec bolter lourd. Alors le bolter lourd c'est vraiment une arme exceptionnelle pour Shadow War, je pense que c'est une des armes les plus puissantes. Sur la table, alors cette table là elle va être un mix entre les éléments de Shadow War que je suis en train de peindre, qui sont assez jolis, hein. Moi j'aime beaucoup, j'aimerais vraiment faire une grosse table avec que des éléments industriels comme ça, et des éléments en carton. Alors là on voit un petit peu mon déploiement, je me suis déployé en premier, donc automatiquement je sais pas où il va être. Évidemment l'arme lourde escortée par un petit cultiste en hauteur. Ensuite mon patron au centre pour essayer de charger le plus vite possible. Et un autre Space Marine sur le côté, histoire de prendre de côté et puis pas me faire déborder. Alors lui Vince il peut moins prendre toute la table, donc automatiquement il met deux packs, un pack avec son patron sur la gauche, et puis un pack avec le bolter lourd sur la droite, bolter lourd assez caché. Donc premier tour pour moi, je commence à avancer, donc les petits pions fumigènes c'est pour dire que j'ai couru. Et ensuite tir, donc premier tir, l'autocanon, vous voyez, il voit un petit peu le Space Marine sur le côté. Donc je fais un petit tir et je réussis à le bloquer. Donc les petits marqueurs qu'on va utiliser, c'est pour emprunter le blocage, plutôt que de coucher la figurine. Pour nous, ça nous parle un petit peu plus. Ça évite de modifier les lignes de vue, hein, sur les figurines. Malheureusement, j'ai pas réussi à le bloquer. C'est pour ça qu'il peut se relever avec un jet d'initiative, vu qu'il y a un de ses amis qui est à côté. Il va se venger tout de suite sur un de mes cultistes, un premier cultiste au tapis. Alors sur le jet de trauma il n'est pas encore mort, mais bon bah voilà il est couché, c'est pour ça que là cette fois-ci on couche vraiment la figurine. Alors je décide de courir encore une fois avec mes deux spécialistes de corps à corps là pour aller vraiment le plus vite possible au corps à corps, et sur la droite c'est pareil je cours. Alors ensuite le jet de trauma. Jet de trauma, si on fait 1 la figurine se relève, si on fait de 2 à 5 la figurine reste couchée, et sur un 6 la figurine disparaît, voilà donc 6. Vince il se gratte un peu la tête, pourquoi? Parce que c'est assez compliqué entre le bolter lourd et puis l'autocanon de mon côté. Alors, on est vraiment sur un stand de tir et vu les dommages que ça peut faire, on n'a pas envie de sortir ni l'un ni l'autre. Alors moi comme je réussis à le prendre un petit peu sur le côté, je peux enfin coucher son Space Marine, le mettre au tapis, mais comme vous voyez après il n'y a pas beaucoup de lignes de vue, donc lui va emmener son patron sur le côté à droite, il va essayer d'attendre que j'arrive un petit peu en embuscade. Vous voyez ils sont de l'autre côté en fait de l'élément, donc moi j'avance. Alors le petit pion chance c'est pour dire que je me cache, il faudrait que je fasse des petits pions spécialistes, mais enfin spécialement pour, mais pour l'instant voilà on fait avec ce qu'on a. Moi j'essaie de passer sur le côté, vous voyez là son bolter lourd il est en bas à droite, et moi j'essaie de venir vraiment pour ne pas me faire prendre par l'arc de tir, parce que là il est en Overwatch avec son bolter lourd, donc c'est ce qu'on voit, j'ai réussi à m'approcher en courant pour essayer de pouvoir le charger. Alors c'est pas mes spécialistes de corps à corps, et c'est pour ça que Vince se dit bah tiens tant qu'à faire je vais charger, donc moi tant mieux parce qu'à la limite ça empêche l'Overwatch. Donc combat, lui il a l'avantage parce qu'il a chargé, mais il a un inconvénient, c'est qu'il a une arme lourde, donc du coup il va avoir -1 sur son jet de dés. Ce qu'on va voir ensuite, malgré tout il réussit quand même à me blesser, et je rate mon test de sauvegarde, vous voyez, 1. Donc du coup figurine directement au tapis, et en plus tué. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que je recule avec mon cultiste, et là je me dis bon c'est le moment ou jamais, je fonce. Sus au bolter lourd, cette némésis qui même au corps à corps a réussi à me tuer. Donc j'envoie tout ce que je peux, je sors à découvert.
en me disant c'est pas grave, j'ai suffisamment de figurines pour que je puisse m'en sortir. Et là, incroyablement, mon cultiste m'a réussi avec son pistolet mitrailleur à mettre au tapis le bolter lourd. Donc lui, il lui reste plus que 3 figurines, enfin plus que 3 figurines, c'est là quand même 3 figurines, dont le Space Marine avec Bolter qui a quand même réussi à se relever 2 fois, hein. Donc après avoir été mis au tapis 2 fois. Donc ce qu'on voit, c'est que là son Bolter est au tapis et je décide de le charger tout simplement. Et quand on charge une figurine au corps à corps alors qu'elle est au tapis, et ben, elle est directement tuée en fait. Donc élimination du Bolter lourd. Du coup, complètement décomplexé, je me dis, allez, j'envoie tout, je continue à avancer. Et il y a un de mes Space Marines, vous voyez, celui qui est couché, là on voit que son socle, il se fait prendre un petit coup de plasma et se met au tapis. Donc là, c'est un peu dur parce que du coup, j'ai franchi aussi mon seuil, je fais mon test et je tombe sur 10. Alors, sachant que mon commandement est de 9, je suis censé avoir perdu. Sauf que on a tiré au hasard au début la capacité qui fait que je peux baisser de 1 ma réussite de test. Ce qui fait que miraculeusement, je m'en sors. Donc merci, merci le petit tableau de début de partie. Alors ce qu'on voit, c'est que je me cache un petit peu avec mon cultiste qui va continuer à essayer de faire du dommage. Au final, je réussis quand même à charger avec mon patron et le cultiste contre le lance-plasma. Mon cultiste est mis au tapis directement, mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que mon patron est encore là. Donc à partir du moment où il y a encore un de ses amis, il n'est pas directement tué. Il va réussir à se relever avec une blessure, donc déjà c'est pas mal, il va pouvoir reparticiper au corps à corps. Et là ce qu'on voit, c'est que Vince en fait vient mettre son patron directement au-dessus. Pourquoi? Pour bénéficier en fait d'un petit bonus de plus 1 à son jet de combat. Et ce qui va lui apporter en fait la victoire. En effet, j'ai fait 2 maladresses avec mon patron, donc ce qui lui rajoute lui 2 plus le bonus de charge plus le bonus de hauteur. Bon, mon patron décède dans cette bataille. Alors voilà, on arrive pas loin de la fin de la partie, donc bon, on voit un petit peu le placement. J'ai décidé de descendre avec mon spécialiste au canon parce que je vois bien que j'aurai aucune ligne de vue, donc je le fais courir, toujours accompagné du cultiste pour essayer de forcer les tirs. Et c'est au tour de Vince. Vince fait son test de commandement, et là cette fois-ci la chance est de mon côté et il le rate, ce qui fait que du coup je gagne en fait cette bataille qui était plutôt bien partie au début, mais qui s'était vite retournée en fait au final, hein, parce que le corps à corps c'est vraiment très mortel. Donc voilà, première partie assez rapide. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnait envie de voir d'autres parties de Shadow War. Alors moi c'est pareil, je débutais sur celle-ci, donc c'est peut-être pas forcément la partie la plus rapide qu'on va pouvoir faire, ça c'est sûr. Mais en tout cas c'est un jeu qui me laisse vraiment un bon souvenir en fait. Et j'ai envie de refaire des parties, j'ai envie de continuer cette campagne. Et je vais sans doute vous proposer d'autres parties de Shadow War avec peut-être plus de détails. Je sais pas, on va voir comment ça va se passer. Sans doute peut-être d'autres marqueurs aussi, si j'ai le temps, bien sûr. Et en tout cas, merci d'avoir regardé, abonnez-vous et surtout à bientôt sur Iggy TV.